André, c'est le chaos total dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Slice, ça va beaucoup mieux. Tu trouves? Ah ben oui, les problèmes se règlent. Comme Mais même au Moyen-Orient, ça commence à se régler. Ça va bien. veux-tu me dire pourquoi alors on s'acharne sur Trump, on le traite de tous les noms, tout le monde est contre lui. S'il veut faire le ménage, on peut pas le laisser travailler tranquille? Ben, en fait, c'est qu'il fait passer nos politiciens ou les politiciens mondialistes, ceux qui adorent le World Economic Forum puis le Bilderberg Group et tout ça, il fait passer ces politiciens-là pour des corrompus, les corrompus qu'ils sont. Encore aujourd'hui, il a signé d'autres décrets pour empêcher les hommes de participer aux compétitions sportives féminines. Il empêche les hommes biologiques d'être incarcérés dans des prisons pour femmes. Et ça, évidemment, on ne peut pas avoir ça. Même que Mark Carney, hier, dans une conférence de presse, a dit que les États-Unis ont la fièvre. C'est comme s'ils ont une maladie. Mais nous, au Canada, on est tellement bons. Nous autres, on n'a pas de maladie. On est bons, nous autres, au Canada, c'est incroyable. Alors que aux États-Unis, ils sont en train de s'enrichir d'une façon incroyable avec le ménage fait dans plusieurs départements, dont le USAID. Donc, les décrets qui se sont signés, ça remet le peuple américain au centre des priorités. Et nos petits barons ici et les médias qu'ils payent, parce que les médias subventionnés ont zéro crédibilité. Ils sont payés par les élites, donc ils sont le crachoir de l'élite. Ils font juste répéter le récit qu'on leur dit, même si le récit est complètement faux, même si on sait, puis ils savent qu'ils mentent. Ils vont continuer parce qu'ils sont payés à faire ça. Donc, c'est sûr qu'ils vont dénigrer Trump, que lui fait le ménage, parce qu'il ne faudrait surtout pas que le peuple canadien dise c'est quoi, je vais aller voir, moi, le Twitter de Trump ou je vais aller voir le Truth Social de Trump. Je vais aller voir les conférences de presse de Trump juste pour voir qu'est-ce qu'il dit vraiment. Puis je vais aller lire sur lui pour savoir c'est quoi qu'il fait exactement. Sans et là, le peuple va intermédiaire, dire là, parce ben que oui, c'est ça. on sait jamais la vérité. Il diabolise. C'est comme la une du Journal de Montréal que tu as vu il y a quelques jours. Trump Incroyable. recule. On peut-tu faire un petit wrap-up de ça? Parce qu'on est écœuré d'en entendre parler des tarifs douaniers. Sauf que est-ce qu'on peut s'entendre là, que le vrai problème, c'était une question de sécurité aux douanes entre le Canada et les États-Unis, le Mexique aussi, pendant que nous, ici au Québec et au Canada, nos politiciens de clowns incitent les Canadiens et les Québécois à boycotter les produits américains. Ils n'ont pas compris l'enjeu, le vrai enjeu. Mais non, c'est ça, c'est que le politicien ne va pas dire que c'est de sa faute. Il va dire que c'est la faute de l'autre. C'est des psychopathes, ces gens-là. Ils ne vont jamais dire que c'est de leur faute. Ils ont dit, par exemple, que ils ont juste pogné 19 kilos de fentanyl en provenance du Canada. Et Pierre Poilievre qui a fait une conférence de presse hier pour dire que 20 mg de fentanyl, c'est assez pour tuer une personne et que ce qu'ils ont saisi au Canada, c'est suffisant pour tuer 2 fois la population du Canada. Alors, ils essaient de minimiser. C'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute de l'autre. Mais Trump, il a un mandat clair de la population. On ne veut pas de drogue sur notre territoire, puis on ne veut pas d'illégaux sur notre territoire, puis on ne veut pas d'hommes dans les compétitions sportives, puis on veut que tu fasses le ménage des dépenses gouvernementales. Et il fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, le peuple a décidé ça. C'est ça, la démocratie. Le peuple, il n'a pas demandé d'avoir plus de transgenres. Il n'a pas demandé d'avoir plus d'argent dépensé en Somalie. Le peuple lui a dit de faire le ménage et c'est exactement ce qu'il fait. Et ici, nous autres, les politiciens adorent nous taxer parce que plus que tu taxes, plus qu'il y a de l'argent qui se perd, plus que des gens s'enrichissent sur ton dos. Eh oui. Et pendant ce temps-là, toi, tu travailles, tu fermes ta gueule, puis tu payes, puis tu payes, puis tu payes. Et probablement qu'avant les midterms, qui auront lieu dans 2 ans, il n'est pas impossible que les Américains ne paient même plus d'impôt fédéral. Ça, on y rêve, puis je rêve que ça soit aussi au Canada. Je rêve en couleur, là, sûrement, mais bon, on Ici, ça n'arrivera verra. pas, à moins qu'on soit annexé de force, parce que tous les Ouais. politiciens disent jamais, même Carney dit ça, il le répète tout le temps, jamais le Canada ne deviendra. C'est pas à toi de décider, c'est au peuple de décider. C'est pas aux politiciens de décider si le peuple veut être le 51e État. Parce que demande aux gens, là, s'ils veulent avoir la monnaie américaine, demande aux gens s'ils veulent avoir 2 sénateurs
à Washington, demande aux gens s'ils veulent être en mesure de voter pour le président, avoir l'argent américain, un passeport américain, l'économie américaine. Des meilleurs soins de santé aussi, hein? Ben, définitivement, parce qu'ils vont dire « Ouais, mais la santé est gratis, c'est. » Non, la santé n'est pas gratis, c'est. Il est zéro gratis. Tu n'en as même pas de soins de santé. Tu n'as pas de soins de santé, mais tu envoies de l'argent quand même pour la santé de ton salaire. Puis finalement, quand tu es malade, tu passes des heures à l'urgence sans te faire voir et tu es obligé d'aller au privé. Qu'est-ce qui arrive au privé? C'est que tu dois débourser. Mais tu as déjà payé au gouvernement pour tes soins de santé, donc c'est absolument épouvantable. André, j'ai reçu un message d'un auditeur qui me disait là, à propos des tarifs douaniers que les États-Unis demandent de sécuriser les douanes. Donc, de déployer des gens pour protéger la douane, pour éviter qu'il y ait du trafic de drogue. Mais cet auditeur-là me dit, mais pourquoi c'est pas les Américains qui, s'ils veulent pas que la drogue rentre du Canada, qui sécurisent leur douane de leur côté? Ben, ils sécurisent la douane de leur côté. Y a-tu déjà passé aux douanes américaines, lui? Tu rentres pas là comme tu veux, hein? Non, inquiète-toi pas. Eux autres, là, leurs frontières sont protégées. Mais je te donne un exemple, OK? Si, mettons, tu as un pays qui t'aime pas, qui décide de vider ses prisons, puis vider ses asiles psychiatriques, puis vider tous les pas bons, les chômeurs, etc. Puis il dompe à la porte. Il dompe directement au chemin Roxham, là, au Québec, là. Là, est-ce que la responsabilité, c'est c'est à nous autres d'avoir l'armée là, c'est à nous autres de déployer 2000 soldats? Non. Tu vas dire au pays qui dompe les pas bons chez vous, arrête de domper les pas bons chez nous. Sinon, il y aura des représailles. Mm-hmm. C'est que nous, on veut protéger nos frontières, mais il faut faire passer un message aux envahisseurs. Donc, inquiète-toi pas, les Américains, ils protègent leurs frontières et ils menacent ceux qui sont une menace pour la souveraineté de leur pays, de dire, regarde, si tu veux m'envahir avec tes pas bons, je vais te donner des tarifs. C'est tout simple que ça. Puis regarde, au Canada, là, le Québec, c'est une terre de passage. Souvent, le Canada, c'est une terre de passage. Donc, les gens arrivent ici. Hey, ils ont donné 5 millions de visas en 2022 au Canada. As-tu à moindre idée, c'est combien de personnes, ça? Il y a des étudiants, ils viennent ici avec des visas d'étudiants, mais ils ne se présentent jamais à leur cours. Ouais. Puis, tu ne penses pas que le but, c'est peut-être d'aller aux États-Unis par la suite? C'est pas de rester ici, certains, là. Ils veulent aller aux États-Unis. Donc, Trump il est en train de régler la frontière sud. Il a baissé de 93% les tentatives d'entrée illégale au pays au sud. Puis, il veut faire la même chose au nord. Ben oui. Ben, il revient exactement à ce qu'il était avant. Puis aussi, il y a de la déportation. Il commence à déporter les illégaux en commençant par les criminels. Et la seule personne qui semble avoir compris cet enjeu-là important pour arrêter le trafic de drogue illégale, c'est pas Poilievre qui prend ça au sérieux, cette crise-là? C'est le seul qui en a parlé. Ça ne semble pas déranger les autres partis. Mais Pierre Poilievre, je me rappelle, l'été passé, il avait fait une conférence de presse à Montréal, on était là, et qu'il dénonçait, il dit, écoutez, le gouvernement du Canada donne du fentanyl aux drogués. OK, c'est en Colombie-Britannique. Il y a eu deux documentaires là-dessus. Vancouver is dying, Canada is dying. Allez voir ça. C'est épouvantable. Et le gouvernement donne, parce que c'est ça, hein, les gauchistes, c'est ça. C'est qu'ils ne vont jamais adresser le problème à la source. Les autres, ils vont dire, OK, la Chine, elle rentre ici du fentanyl, puis là, j'ai un problème de zombies dans les rues, puis leur espérance de vie, quand ils commencent à prendre ça, c'est 2 ans. OK, c'est un poison, cette affaire-là. Fait qu'eux autres, ils disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des représailles envers la Chine? Est-ce que je redouble ou triple d'ardeur pour arrêter la drogue aux douanes? Ou, tiens, je lis la solution. Je vais demander à une compagnie pharmaceutique qui a déjà payé une amende Purdue, OK, au niveau des opioïdes. Je vais leur demander de fabriquer du fentanyl sécuritaire. C'est ça ma solution, moi. Ben, il a dénoncé ça. Et puis, c'est ça. Ben, car si tu votes pour des Mongols, tu vas avoir des politiques de Mongols. Ça, c'en est une. En plein ça. Ils peuvent bien pas rien faire au niveau du vrai problème et commencer à boycotter les produits des États-Unis s'ils sont complices, dans le fond. Ben, écoute, ils ont busté
Pierre Poilievre en a parlé hier, il a busté un laboratoire qui avait assez de stock pour tuer 2 fois la population canadienne. Ben oui. Puis toi, ta solution, c'est de dire, nous autres, on va donner le fentanyl sécuritaire. Et tu sais quoi? Il n'est pas plus sécuritaire. Et les drogués qui reçoivent ça le vendent pour s'acheter le fentanyl chinois. C'est fou, là. Je veux dire, on vit dans un monde où les gens sont juste pas capables. On vit dans une asile, puis on est tellement habitué qu'on vit avec. C'est comme, par exemple, là, si tu marches, tu sais, il y a une guerre, puis tu enjambes les morts. Les 2 premières journées, c'est épouvantable. À un moment donné, tu t'habitues. Ben, c'est ça qu'on a au Canada. On est habitué d'enjamber les épais et on se fait remplir la tête de toutes sortes de mensonges et de choses complètement ridicules. Les changements climatiques, la théorie du genre, le racisme systémique. Écoute, à tous les jours. Puis on voit plus clair. C'est comme, il y a des gens au gouvernement qui ont dit, ouais, la solution au problème de fentanyl, c'est de donner du fentanyl. Hey, c'est merveilleux, ça. Ça peut bien aller bien dans le monde. Pendant ce temps-là, on veut boycotter Amazon, Netflix. On n'achète plus de jus d'orange. C'est épouvantable quand les vraies préoccupations, c'est de sécuriser la population et faire cesser tout ce qui est crime, dans le fond, organisé. Hey, je veux juste souligner en passant là, que même si Ginette, Thérèse puis Roger se sont désabonnés de Amazon, il double son bénéfice net trimestriel à 20 milliards de dollars. Donc, c'est 187,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 4e semestre pour Amazon. Alors, je pense que Thérèse, là, elle ne fera pas grande différence en coupant son Amazon. Hein? Écoute, les gens ont accepté sans broncher une taxe de 20%, une taxe du carbone. Ben oui, et là, des menaces de 25% de tarifs douaniers parce que le Canada refuse d'admettre qu'il y a un problème. Ils ont toujours diminué ça. Trudeau en a parlé récemment. Ah, c'est un gros problème. Mais il y a un mois, il minimisait ça en disant, ben là, c'est pas vrai, ça. Ça vient du Mexique, ça vient pas de chez nous, c'est pas vrai. Mark Carney a dit la même chose. Là, hier, il a changé sa chanson. Les seuls qui gardent la même toune, c'est vraiment Maxime Bernier du PPC et Pierre Poilievre. Puis tu feras pas mal dans le bottom line. Regardez, là, les amis, là, les pas bons qu'on a au gouvernement, là, les bandits, là, quand c'était le temps de vous vendre, de rester chez vous, puis d'accepter l'injection, puis de perdre vos jobs, puis ben là, on va fermer tel magasin, ben là, on va fermer telle rangée. C'était tout le temps genre, hey gang, on est ensemble là-dedans, hein? On va s'en sortir ensemble, là. Ça a duré 2 ans et demi, puis les gens ont embarqué là-dedans pendant 2 ans et demi. C'est exactement la même affaire maintenant. C'est comme, hey gang, on est ensemble, hein? Trump, c'est un fou, hein? Carney qui a dit que les États-Unis ont attrapé une fièvre. Trump, c'est une maladie qui va passer. Inquiétez-vous pas, nous autres, on est vraiment bons. Nous autres, au Canada, on sait gérer. On est tellement bons, nous autres. Alors, vous êtes pauvres, vous êtes les plus taxés, les plus pauvres. Vos routes sont toutes poquées. Il y a des graffitis partout. Vous avez de la misère vous êtes prêts à vous acheter une maison, vous avez de la misère à vous acheter de la bouffe, mais nous autres, là, on ne sera jamais le 51e État américain. On est là pour vous protéger, inquiétez-vous pas. C'est la même affaire. Il essaie de dire, hey, on est ensemble. On n'est pas ensemble. Vous êtes contre nous autres. Vous êtes contre le peuple. Vous êtes les ennemis du peuple. Je veux qu'on revienne un peu plus tard au niveau du Canada, là, parce qu'il semble vouloir nous enfoncer Mark Carney, justement, comme prochain premier ministre. Mais je veux rester aux États-Unis pour te poser une question, André. Trump ordonne maintenant le retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Hey, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de droits, ça? Ça fait longtemps qu'on n'a plus de droits. OK, fait que l'ONU, ça ne nous protège pas, ça? Ben non. Écoute, la Déclaration des droits de l'homme, il y a un document au Québec qui s'appelle la Charte des droits et libertés du Québec qui est pas mal la même affaire. Mm-hmm. OK? Si tu regardes la Charte des droits et libertés du Québec, elle est fortement inspirée de la Déclaration des droits de l'homme qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale et qui a mis l'emphase sur l'importance des droits individuels pour éviter la montée d'un prochain Adolf Hitler.
OK. Et pendant la pandémie, vous avez vu le gouvernement du Québec faire exactement ce que fait Adolf Hitler, avec la passe pour pouvoir circuler, une catégorie de gens ostracisés qui ne pouvaient pas aller au cinéma, qui ne pouvaient pas aller au restaurant. La même affaire qu'Hitler a fait. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, vos droits individuels, là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le bien-être collectif. Puis nous autres, on a décidé que le bien-être collectif, là, ça passe par ces mesures-là, puis par le vaccin. Nous autres, on a décidé ça, nous autres. La raison pour laquelle ça existe, la Déclaration des droits de l'homme, c'est pour éviter ça. Puis on l'a eu. Alors, la Charte des droits et libertés n'existe plus au Québec. La Déclaration des droits de l'homme n'existe plus au Québec ou au Canada. Alors, Trump, s'il se retire de ça, c'est parce que c'est fini, là. C'était bien fun, c'était bien beau pendant que ça a duré. Mais il faut comprendre que les politiciens ne respectent pas les engagements des pays. Quand tu signes une charte, là, c'est au-dessus de tes lois. Un gouvernement qui signe un traité international, il n'a pas le droit de faire une loi qui contrevient à ce traité-là. Une loi ne peut pas contrevenir ou être en contradiction avec la Constitution. Au Québec, la Charte des droits et libertés, c'est une loi quasi-constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle est proche d'être constitutionnelle. Ça veut dire que, en fait, elle est constitutionnelle, si tu considères le Québec un État. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire une loi qui vient en contradiction avec la Charte des droits et libertés. Alors, quand tu as enlevé la primauté parentale aux parents, c'est en contradiction avec la Charte des droits et libertés. Ben oui. Et c'est en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme. Fait que si Trump s'enlève de là, ça ne change rien. Nos politiciens, ils ne la suivent pas, cette charte-là. Fait que c'est encore de subventionner, d'envoyer de l'argent à une organisation terroriste, dans le fond. Ben, l'ONU, c'est... Écoute, c'est normal, c'est infiltré, c'est tout infiltré. Ben oui. Tu sais, ça ne veut plus Je rien pense dire. que c'est Trump qui avait dit ça. C'est des organisations terroristes, puis il a fini de subventionner ces gens-là. Là, j'inclus l'OMS là-dedans et l'ONU. Alors, il se Le traité de débarrasse. Paris. Oui, exactement. Il sort de ça. Lui, il Ouais. dit, regardez là. Parce qu'en passant, les États-Unis, ils ont créé l'ONU et c'est eux qui bénéficient le plus de l'ONU parce qu'ils ont un droit de veto en plus. Eux autres, ils ont le droit d'aller dans un pays, cochonner le pays, et quand le pays se plaint aux Nations Unies, ils mettent le veto, ça disparaît de l'histoire. Et Trump n'est pas de cette trempe-là. Lui, il va négocier avec les pays un à un. Il ne veut pas avoir, exemple, je négocie avec l'Asie au complet, je négocie avec l'Union européenne. Non, il va négocier avec la France, il va négocier avec la Belgique, il va négocier avec l'Angleterre, puis en Asie, il va négocier avec la Chine, puis il va négocier avec le Vietnam, puis il va négocier avec la Corée. Il ne veut pas avoir des ententes qui viennent détruire la souveraineté des pays comme le World Trade Organization ou le GATT Treaty. Il ne veut pas ça, lui, parce que ça contrevient, ça va par-dessus la souveraineté des pays. C'est comme le traité de Marrakech qui ont signé le traité, le Compact on Migration, que ça dit qu'il faut accepter tout le monde, qu'on n'a pas le droit de demander le statut des réfugiés qui viennent ici, faut qu'ils aient le droit de renvoyer de l'argent à leur pays. Écoute, là, c'est carrément genre, on a signé un traité, venez nous voler, venez nous envahir, on n'a pas de problème avec ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que Trump, il n'en veut pas d'affaires de même. Nous, au Canada, on est cave. Mais aux États-Unis, eux autres, ils sont pas caves. Et c'est pour ça. C'est pour ça que Trump ne veut plus négocier avec Trudeau, là? Non, c'est ça. C'est que d'après moi, là, l'histoire des tarifs, puis Gilbert Thibodeau en a parlé d'ailleurs à notre émission hier, il dit les tarifs puis tout ça, là, c'est juste parce qu'il veut se débarrasser de Trudeau. Il veut pas de Trudeau. C'est terminé. Là, il veut pas négocier avec lui parce qu'il n'y a rien à faire avec ce gars-là. Poilievre, moi, je pense que Poilievre, pour commencer, il ne sera pas en contradiction avec Trump. Puis une fois élu, si Trump décide de dire, regarde, là, j'ai ton bac, n'inquiète-toi pas, là, peut-être que ça va lui donner des biceps un peu, là. Mais en tout cas, tu sais, quand ils disent on ne sera jamais le 51e État des États-Unis, ça, c'est pas de tes affaires, le politicien canadien ou québécois, c'est l'affaire du peuple, c'est l'affaire du peuple américain. Est-ce que le peuple américain nous veut?
Mais pour que ça arrive, il faudrait que les médias subventionnés, corrompus, là, arrêtent d'encenser les mauvaises personnes. Parce que là, c'est rendu qu'ils donnent vraiment du millage à Mark Carney, ouais. Carney pour le faire rentrer. Là, il l'encense, là, puis c'est rien que lui. À un moment donné, là, est-ce que la population va se réveiller et se rendre compte qu'ils se font mentir? Et est-ce qu'ils dorment au gaz? Est-ce que l'injection a causé un retard dans le cerveau des gens ou quoi? Ça a affecté le cerveau, c'est sûr, mais dis-toi une chose, ils peuvent tricher dans les élections. On sait maintenant qu'ils peuvent tricher dans les élections. Ben oui, on l'a vu. C'est sûr. Regarde, le peuple américain, là, il était tanné de la guerre. Il était écœuré de la guerre. Ils ont sorti Bush, ils ont sorti les républicains. Ils ont dit, nous autres, on veut avoir un gars de paix. Obama se présentait comme... il y a eu même le prix Nobel de la paix. Il a droppé 140 000 bombes au Moyen-Orient. Il a créé l'État islamique. Ça a été une catastrophe, ce gars-là. Très inspirant. Les gens ont dit, OK, on ne se fera pas avoir encore. On a voté pour Trump. Ils ont voté pour Trump en 2020 aussi. Ils ont volé l'élection. Puis ils ont voté encore plus fort pour Trump en 2024. Le peuple américain, il est beaucoup moins cave que le peuple canadien. Puis ici, malheureusement, les médias sont lourdement subventionnés. Ils ne sont pas là pour informer la population, ils sont là pour former la population. Puis vous allez voter pour qui qu'on vous dit. S'ils décident demain matin que Mark Carney est extraordinaire, ben il y a bien du monde qui vont voter pour. Sauf que présentement, moi, je pense que parce que le Parti libéral, il y a une grande fatigue, parce que Trudeau a tellement détruit le Canada, parce que les gens s'aperçoivent qu'ils sont vraiment pauvres, parce que Mark Carney, il a exactement le même discours que Trudeau, la même affaire. Moi, la classe moyenne, arrête, le Trudeau, là, ça fait 10 ans qu'il nous parle de ça. Moi, je pense que Poilievre, il va rentrer comme une balle. Il n'est absolument pas en danger. Puis, Poilievre, faut qu'il arrête de subventionner les médias. S'il veut que le Canada s'en sorte, il faut qu'il fasse table rase. 0 cent, vend Radio-Canada au n'importe quel prix, vends-les, donne-les, OK? Donne Radio-Canada, enlève toutes les pubs gouvernementales, enlève toutes les subventions gouvernementales, enlève tous les crédits d'impôt, 100%, puis on va revirer le Canada de bord puis le Québec de bord. Comme ça. Parce que là, les gens vont aller vers des sources d'informations qui sont en compétition entre eux autres, comme dans le temps où c'est la vérité qui est ton produit. Si, moi, mettons, on n'est pas en compétition, mais mettons qu'on l'était, là, mettons qu'on était tous des business, tu sais, Alexis avec Radio-Québec, puis Radio Matin, puis Libre Média, puis Luxe Média, puis mettons, on est toutes des organisations, là, puis on roule, puis là, évidemment, on veut s'arracher les commanditaires. Bien, pour avoir les commanditaires, ça prend le volume d'auditeurs. Fait que ça prend un produit de qualité. Puis si tu fais de l'information, puis il y en a un qui dit la vérité, puis l'autre, il ment, bien, les gens vont écouter celui qui dit la vérité. Puis là, tu as une saine compétition. Il faut revenir à ça. Et pour que ce soit ça, il faut que le gouvernement retire toutes ces billes. Zéro, rien. Regarde, tu veux passer un message au peuple, va sur ton site web, vous avez un Facebook, vous avez un Twitter. Exact. Passe par là. Tu n'as pas besoin de mettre de la pub à Radio-Canada et à TVA, puis il y a de moins en moins de gens qui écoutent ça de toute manière. Puis la presse, puis... Tu sais, si les démarrais veulent brainwasher la population, ben qu'ils le fassent avec leur argent. Et non pas en faisant un OSBL, puis ils mettent leurs pertes... c'est vous autres, le peuple, qui payez les pertes, etc. Là. Alors, Poilievre aurait-il le courage de faire ça? C'est pas une question... Puis c'est ça qui m'écoeure un peu. Tu vois, au sud de la frontière, eux autres, ils niaisent pas avec ça. USAID, ils vont l'enlever. C'est 50 milliards. Ils vont l'enlever. OK? Ils vont peut-être même emmener du monde en cause. C'est 50 milliards. Radio-Canada, c'est à peu près 1,5 milliard par année. OK? Puis on peur de l'enlever. Alors que d'autres bords, là, 50 milliards, pas de problème. Ils veulent sauver 2 trillions par année. Ça, c'est l'équivalent de 200 milliards au Canada. Il n'y a aucun politicien qui a le courage de faire ça, de dire OK, puis subvention, OK, ça c'est fini. Puis tous nos programmes là, en Ukraine, puis tout l'argent qu'on donne à l'international pour des shows de transgenres au Zimbabwe, puis écoute. Il y a quand même 2 raisons au fait que les gouvernements subventionnent les médias. De un, ils seraient tous morts parce qu'il n'y a plus personne qui les écoute.
Et de deux, ben, ils se servent des médias pour passer leur message. Sauf que ça fait du bouche à oreille quand même, parce qu'il y a toujours une Ginette qui s'en va répéter ce qu'elle a entendu à TVA, puis souvent elle le répète tout croche en plus, à une autre madame, on va l'appeler Thérèse, qui, elle, elle l'écoute pas, mais elle a entendu ça de la bouche de Ginette tout croche, puis là, elle dit ça à ses petits-enfants, puis tout ça. Fait que c'est complètement ridicule. Là. Fait qu'on n'a pas la vérité, puis on est pris avec des gens qui n'ont aucune idée des vrais enjeux quand nous, on monte en popularité. Là. Je parle de Radio Unicité, Lux Média, sans doute. Moi, je te vois travailler très, très fort avec tes émissions, tes intervenants. Sauf que pour se rendre à la population au grand complet, là, faut travailler fort. En fait, c'est que moi, je suis pour la liberté d'expression absolue. Moi, je suis même pour défendre le discours haineux. J'ai pas de problème avec ça. C'est la liberté d'expression. C'est juste que je veux pas... Ça me dérange pas que TVA mente. Ça me dérange pas que Radio-Canada mente. Puis que ça me dérange pas qu'il y ait une mission de brainwasher la population. Mais fais-le pas avec notre argent. Fais-le avec ton argent. Puis fais que ce que tu veux. Mais, c'est moi, demain matin, Lux Média, là, les gens, là, ils nous soutiennent pour qu'on dise des niaiseries. Ben, on serait justifié de dire des niaiseries. Mais sauf que là, présentement... Oh, Caro m'appelle. Je vais juste se raccrocher. Là, ils sont subventionnés. Mais oublie pas, avant, là, il y avait juste Radio-Canada subventionné. Là. Ouais. Parce que c'était la télé et la radio de l'État. Ça a été inventé dans les années 50. Puis, tu sais, bon, c'est une nouvelle technologie. Il n'y a personne qui a d'argent pour partir ça. Bon, je suis d'accord. Puis, ils ont eu des belles années Radio-Canada. Là. Vraiment des belles années. Là. Avec leur télérama et des émissions. Ça levait haut, là, leurs émissions. Là. C'était du gros calibre. Et aussi, ils étaient relativement populistes aussi. Parce que il y avait de la lutte live à la télé. Les années 50 à Radio-Canada. Fait qu'ils parlaient aussi. Ouais. Le hockey, tu vois, puis il y avait des émissions super intellectuelles, puis il y avait des émissions pour enfants. Ils ont eu des belles années. Sauf que maintenant, le mandat, c'est de faire peur à la population, puis c'est des brainwashés. Puis les abrutir aussi, parce que je trouve ça tellement... Moi, j'écoute pas la télé, là, j'ai pas le câble, sauf qu'il y a des petites affaires que j'aime, comme là, en ce moment, c'est le temps de Star Academy. Fait que j'essaie d'être au courant des prochains talents. J'aime ça les voir évoluer, mais quand ils partent en pause là, pour 7 minutes en ligne, là, puis qu'on se fait laver le cerveau par le... Dans le fond, là, c'est insignifiant. Les pubs... tu te rappelles-tu quand on était kid, là, les pubs là, étaient drôles, étaient le fun. Ils essayaient. Oui, mais je trouve qu'ils réussissaient. Parce que moi, quand je me faisais garder, là, j'avais peut-être 7-8 ans, ma gardienne arrivait, puis elle chantait les jingles de pub. Parce que ça restait en tête, c'était original, c'était bien pensé. Aujourd'hui, c'est insignifiant, c'est abrutissant, c'est pas drôle, t'as même pas le goût d'acheter le produit. Alors, ça a baissé en qualité. André, ça goûte le contenu. Le contenu est poche, les pubs sont poches. Exactement. Je sais que Caroline t'appelle, puis elle veut sûrement te dire que ton dîner est prêt, mais j'ai une dernière question pour toi, le temps passe vite. Je reçois la semaine prochaine Maxime Bernier. As-tu une question pour lui? Parce que moi, je suis pas très bon en politique. Ah ben, je l'ai reçu cette semaine. Bon, ben, t'as-tu compris? C'est correct? Y es-tu solide? Penses-tu que... Ah, mais écoute, Maxime Bernier, depuis toujours, même quand il était dans le Parti conservateur, c'est pas un gars qui avait la langue dans sa poche, là. Non, mais c'est pour ça que ça m'intéressait de le recevoir pour discuter des vraies affaires, parce que là, dans le journal puis à la TV, on n'entend pas les bonnes choses, puis il n'y a pas l'occasion de s'exprimer souvent. C'est comme s'il allait dans un autre sens, puis on ne veut pas l'entendre. Ben, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il faut qu'il aille dans les podcasts. Et d'ailleurs, c'est ce que les républicains ont fait dans la dernière élection. Oui, c'est Kamala Harris était incapable de parler de façon cohérente plus que 1 minute ou 2 max, gros maximum. Alors, Trump a multiplié les podcasts. Et une affaire, par exemple, Poilievre, lui, est très intelligent. Lui, il est capable d'en faire des podcasts aussi. Il est capable d'aller voir. Trudeau n'est pas capable, impossible. Trudeau ne peut pas se faire poser des questions. Les gens vont s'apercevoir que c'est un phony, là. Mais en plus aussi, il ne participera pas au débat. Et ça, c'est très triste. Et je vais lui proposer quelque chose à Maxime.
On va voir s'il va accepter. Fait que tu as Peut-être aimé qu'il ton va faire. entrevue. On peut aller la voir sur luxmedia.info. En fait, tu peux aller sur luxmedia.info, mais aussi je l'ai publié. Voyons, bordel. Je l'ai publié sur toutes mes plateformes aussi. Ah, parfait. Alors, C'est-à-dire, il est en stand-alone sur mon X, mon Facebook, etc. Moi, j'ai été bien content de cette entrevue-là qui dure à peu près 15 minutes. Mais moi, je pense que Maxime, tu peux lui poser une question ou deux, mais il va déballer ce qu'il a à déballer. Il y a de quoi à dire, Maxime. Il est facile à interviewer. Puis aussi, il y a toujours une position populiste. Ça fait longtemps là, qu'il parle, mettons, de la gestion de l'offre, que tout coûte plus cher au Canada à cause de ça. Il y a des mafias au niveau du sirop d'érable, par exemple, des mafias du lait, puis la mafia de la production agricole. Donc, il n'a pas changé. Là. Lui, il est toujours pro-peuple. C'est un libertarien. Puis, évidemment que les médias subventionnés ne veulent pas l'avoir parce qu'il parle le langage du peuple. Les gens, si les médias arrêtaient de le shadow-banner puis de le caler, puis qu'ils le mettaient en lumière comme ils mettent les autres en lumière, je te dirais qu'il y aurait des bonnes chances d'être un premier ministre. Là. C'est pour ça que je voulais justement y donner cette tribune-là. Je vais aller écouter ton entrevue. Ça va peut-être générer des questions parce que je suis un peu nerveux, je te dirais. Je m'y connais pas en politique, mais j'ai à cœur certaines préoccupations, puis je veux faire le tour avec Tu sais lui. que la politique, c'est la vie, hein? Ah ouais. T'as pas besoin de connaître la politique. La politique, c'est la vie. C'est ton Hey, quotidien. C'est le prix de ton loyer, c'est les transports en commun, c'est l'hôpital, sais-tu, je suis allé voir Joe Bocan cette semaine à la Place des Arts et le plus beau message qu'elle a dit avant de chanter son succès Apocalypso, elle a dit « Je rêve d'un monde sans gouvernement ». Oh my God. Ben, c'est-à-dire que, ouais, elle a raison. Elle a raison. C'est-à-dire que si tu as un gouvernement comme Trump, tu veux ça. Parce que le gouvernement de Trump veut réduire le gouvernement. Tu sais, quand tu dis que quelqu'un est un fasciste, là, Trump c'est un fasciste, ben, ça serait le premier fasciste de l'histoire de l'humanité qui rapetisse le gouvernement. Okay? Ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait. Il a envoyé Linda McMahon au département de l'éducation en lui disant « Je veux que tu perdes ta job. Parce que moi, j'en veux plus de département de l'éducation. Arrange-toi pour dissoudre ça. » OK? Gilbert Thibodeau fait la même chose à Montréal. Gilbert Thibodeau ne veut pas avoir 19 arrondissements. Il y a bien trop d'élus. Il veut d'élus. avoir une ville. Ben, c'est ça. Fait que lui, il dit bon, là, la gang, là, vous entrez dans mon équipe dans le but de perdre votre job. Alors, un gouvernement, ça peut être très, très bon, mais il faut que ce soit un gouvernement qui est transparent et qui est à l'écoute du peuple. Puis les États-Unis, là, regarde, Trump, il arrive, là, puis il change bout pour bout. Je te le dis, là, dans 2 ans, prends une photo, là, parce que dans 2 ans, tu ne reconnaîtras plus le pays. Ça va être un pays transparent, pacifique, riche. J'ai hâte de voir ça. André, c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi, tellement que je suis en train de tout perdre mes amis. Parce que là, j'apprends plein de choses avec toi, puis là, je leur répète ça, puis là, ils sont complètement perdus. C'est des brainwashés. J'ai jamais perdu autant d'amis rapidement sur mon Facebook. À chaque fois que je m'exprime sur quelque chose, il y a quelqu'un qui s'en va, puis je leur dis c'est André Pitt qui m'a dit ça. Ben, écoute, tu sais, moi, j'en ai des amis, là, puis on est profondément en désaccord. Mais c'est toujours mes amis, parce que des vrais amis, là, ça s'en va nulle part. Mon ami Pat Loisel, c'est vrai. Qui est guitariste d'Augury, chanteur, un artiste, un guitariste incroyable, un talent fou. Je le connais depuis 30 ans. Puis on est à l'opposé du spectre politique, mais Pat, je l'aime profondément. Des vrais amis, c'est pas grave comment tu penses. Puis c'est justement ça que j'ai vu à Washington. On ne peut pas se diviser juste parce qu'on ne pense pas pareil. Tu as bien raison. Puis oui, c'est en fait la seule règle, c'est d'avoir du respect. Je pense qu'on peut discuter, on peut être en désaccord, mais avoir du respect un pour l'autre. Alors, c'est un bon débarras. Dans le fond, c'est du ménage. C'était pas vraiment tes amis. Exactement. André, bonne fin de semaine. Moi, là, tu vas tout le temps être mon ami, là, même si tu es en désaccord avec moi.
Ben, en tout cas, pour Je te dis l'instant, tout. ça va bien parce que je suis quand même en accord avec ce que tu dis et j'adore ce que tu fais à Lux Media. Alors, continue de nous réinformer. Si vous voulez faire un don, c'est possible de le faire justement à l'adresse courriel don avec un S à luxmedia.info et vous pouvez vous abonner aussi à Lux Media pour avoir tout le contenu parce que tu mets des extraits sur tes réseaux sociaux, mais l'émission Ouais. complète est disponible en s'abonnant et c'est beaucoup mieux que Netflix et compagnie. Vous avez quitté votre Je dirais pas Netflix, ça. là? Là. Non, non, Netflix, c'est quand même bon. Là. Ben, pas J'ai tout le pas... temps. Il y a du wokisme là-dessus, là. Ouais, mais je suis pas obligé de l'écouter. Non, c'est Tu vrai. sais, comme Hey, il y a eu. j'ai... Il y a eu un Oui. documentaire sur Jerry Springer, là, c'est extraordinaire. Là. Il Oui, y a puis il y a plein un de super bonnes documentaire sur émissions. Raël aussi. Ah, ça, je vais voir ça. Oui, il y a un Non, documentaire sur Netflix, c'est Raël. super bon. Il y a des affaires vraiment bonnes. Les affaires de woke, tu l'écoutes pas, c'est tout. On n'est pas Netflix. Mais par contre, lorsque vous soutenez Lux Media, vous soutenez la liberté d'expression parce que nous sommes les seuls à avoir développé notre technologie de diffusion au Canada. Alors, c'est la liberté. Si la liberté d'expression, c'est important pour vous, ben, c'est important de nous soutenir. Continuez votre bon travail. Et quand je dis votre bon travail, c'est parce que j'ai vu le nouveau podcast de Julien Tremblay, JLM, pour Julien le matin. Il a reçu notre chroniqueuse adorée, Annabelle Oui. Boyer, en neurosciences. Et j'aime les questions pertinentes, la curiosité de Julien Tremblay. C'est vraiment extraordinaire. Alors, merci d'y donner cette plateforme-là, de lui prêter tes studios pour qu'il puisse faire son show. J'adore ça. C'est un bon gars, Julien Tremblay. Je vais le Julien, voir en c'est un spectacle en amour. mars. Oui. Alors, surveillez sa tournée parce qu'il est très drôle. julientremblay.com. Puis merci de faire ce que tu fais, André. Bonne fin de semaine à toi et Caroline. On se reparle la Bon semaine prochaine. week-end. Yes, sir. Salut.